So we tell you about the thing of all the Salamana. About the Salamana Conde. Wanna thing I really wanna tell you, say. Bienvenue, bienvenue au podcast de Jésus chez moi. J'ai sorti mon chapeau pour la venue du printemps, de la chaleur du soleil qui est avec nous. Je tiens à m'excuser. J'avais vraiment au départ comme intention de toutes les semaines enregistrer un podcast pour parler de ma relation à la maison avec Jésus, vous partager mes prises de conscience et tout ça. Puis comme j'ai partagé dans le dernier podcast, j'ai réalisé que j'avais comme embarqué encore dans un genre de modèle de performance qui me rendait stressée. Puis c'est tellement pas la base des enseignements de Jésus. S'il y a une chose qui nous a enseigné Jésus, c'est d'être simple, d'être en service, d'avoir le cœur humble, puis vraiment d'être vrai. Puis je crois que j'ai voulu embarquer encore une fois, étant Véronique Pelletier, dans de la performance comme pour qu'il soit fier de moi, pour que, je sais pas, c'est tellement ancré en moi de vouloir aller chercher la reconnaissance du bon travail que je fais. C'est ancré en moi depuis que je suis toute petite. Comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, j'ai pu remonter en écriture puis en méditation avec Dieu jusque où est-ce que ça a commencé, ça, ce besoin de performance-là. Si t'as pas écouté le dernier épisode, je t'invite à le faire. On a vraiment parlé de toutes les étapes que tu peux faire pour aller à la racine des comportements qui te nuisent dans ta vie, que ce soit avec la performance, le people pleasing, le perfectionnisme, les dépendances. Il y a dans le dernier épisode des Gold Nuggets, des exercices à faire à la maison concrets pour toi si tu veux aller à la racine de ces comportements-là. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que en venant à Christ puis à la foi chrétienne, je réalise qu'il y a tellement de modalités qui ont été inventées avec des mots qui ont juste étampé sur quelque chose que le Saint-Esprit fait déjà gratuitement dans nos vies quand on lui demande. Fait que c'est capoté parce que plus que j'en suis venue à avancer en lisant la Bible, puis à marcher avec Jésus, puis à voir le conseil du Saint-Esprit, je réalise que toutes les choses que j'allais chercher en hypnose, les mémoires sont accessibles sans aller en hypnose, en fait, que on a accès à ça, puis je réalise qu'il y a beaucoup de gens puis ça c'est un mea culpa, tu sais, même moi, en sachant pas mieux, je croyais que l'hypnose était la seule façon d'aller accéder à des mémoires cachées, enfouies, et laisse-moi te dire que ça va faire 1 an que je n'utilise plus l'hypnose et que j'utilise seulement le Saint-Esprit pour aller chercher ces mémoires-là et qu'il fait le travail, sinon 100 fois mieux, puisque c'est l'Esprit de Dieu, il sait tout, il voit tout, il connaît tout, c'est le meilleur conseiller que tu peux pas avoir. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais que tu comprends pas le Saint-Esprit, moi aussi j'avais la difficulté à comprendre avant la Trinité, tu sais, Dieu, c'est le Père, Jésus, c'est le Fils, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que Jésus a laissé après sa mort, c'est quoi tout ça? Si tu veux, j'ai un audiobook que j'ai vraiment, vraiment aimé, qui, moi, a déclenché l'année passée en écoutant l'audiobook, une rencontre avec le Saint-Esprit dans ma chambre. C'était vraiment, vraiment pété. Je pense que j'ai enregistré un podcast là-dessus. Je pense que c'était sur le podcast. Il faudrait que je vous le trouve, que je le mette dans les liens parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment puissant, là, la rencontre que j'ai eue avec le Saint-Esprit. C'était dans le milieu d'un 21 jours de détox de réseaux sociaux que je m'étais donné comme défi de faire l'année passée parce que je sentais qu'en dessous de ma business en ligne, il y avait une genre d'addiction inconsciente à toute l'attention que je recevais, puis que je l'alimentais en travaillant en ligne. Puis j'avais vraiment eu comme vraiment un appel clair de Dieu l'année passée de fermer mon Instagram, fermer mes réseaux sociaux pendant 21 jours. Puis à l'époque, j'étais comme, oh my God, tu sais, je vais perdre de l'argent, c'est ma vitrine pour mes services, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça avait été tellement puissant, j'avais eu quelques confirmations par une amie aussi qui m'avait dit, hey, sais-tu quoi, je pense que je vais prendre un break des réseaux sociaux, on peut mettre notre coaching sur pause pendant que je fais une déconnexion. Puis j'étais comme, tu viens juste de confirmer que je vais faire ça moi aussi. Fait qu'on avait fait 21 jours sans réseaux sociaux ensemble. Puis ça avait été tellement flabbergastant puis tellement révélateur sur tellement d'identité que j'avais construite tout autour de ma présence en ligne. En fait, dans ce jeûne de réseaux sociaux-là que j'invite tout le monde à faire, j'ai réalisé que je savais pas j'étais qui quand on n'applaudissait pas à tout ce que je faisais.
J'avais tellement un besoin d'être vue maladif euh, que quand il n'y avait plus de spectateurs, si on veut, de followers, qu'il n'y avait plus de vues, j'étais complètement déconcertée. Je me rappelle de m'avoir sentie extrêmement perdue et seule au monde, puis de réaliser que je savais même pas j'étais qui dans ma sobriété sans ma business. Ça a été le premier unraveling qui a amené tranquillement à la fermeture de mon entreprise le 1er septembre l'année passée. Ça a été des petites semences que le Saint-Esprit a mis dans ma vie pour m'amener à prendre la grande réalisation que je dois prendre une année sabbatique complète de mon entreprise. Je dois comprendre je suis qui sans cette identité de coach en ligne, de coach en breathwork, d'hypnothérapeute. J'avais vraiment besoin d'aller voir ce qu'il y avait en dessous de ça. Fait que ce 21 jours-là avait été vraiment, vraiment, vraiment puissant. Puis c'était un soir, un samedi soir, j'étais dans mon appartement, pas de réseaux sociaux, puis complètement déconcertée, là, puis tellement seule. Je me sentais, là, j'étais comme mais ça se peut pas que ça soit aussi dur de parler sur mes réseaux sociaux puis que ça me fasse sentir autant comme si j'étais invisible. Puis c'est ce soir-là que j'ai écouté l'audiobook Good Morning Holy Spirit de Benny Hinn, que je mettrai en lien dans cet épisode-là. J'ai écouté cet audiobook-là en m'endormant. En français, c'est Bon matin, Saint-Esprit. Puis pendant que j'écoutais l'audiobook, j'ai eu une genre de vision vraiment, 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 vraiment puissante. C'est comme si toutes les mémoires de tous les matins que j'étais à la Malbaie au lever du soleil dans l'année que j'habitais là, il y a eu beaucoup, beaucoup de matins. À l'époque, je découvrais la somatique, le breathwork, puis il y avait tellement d'émotions à l'intérieur de moi qui étaient en train de devenir en vie. Puis c'est comme si quand tu arrêtes de consommer, tu as plein d'émotions qui dégèlent, qui désengourdissent. Puis la façon de guérir pendant un temps, c'est de vivre tes émotions. Puis on t'encourage à vivre tes émotions, puis tes émotions sont valides. Puis ton corps, écoute tes émotions. Puis ça fait, c'est correct, c'est vraiment correct de vivre ces émotions. Mais il y a un moment donné où il y a une ligne qu'il faut traverser que je ne dois pas donner tout le pouvoir à mes émotions non plus. Sinon, je deviens juste une boule émotive qui est tout le temps dans des montagnes russes, puis qui est tout le temps en train de s'ouvrir les tripes à brailler sur ses réseaux sociaux. Puis j'ai réalisé que pendant un long moment, c'est comme si, comme dans la foi chrétienne, il y a un principe que j'adore qui est un principe. C'est vraiment, c'est tellement, tellement, tellement vrai, puis c'est tellement dans chacun de nos vies, mais on n'a pas peut-être le vocabulaire pour le nommer en tant que gens qui sont pas chrétiens. C'est l'idolâtrie. C'est le fait de mettre sur un piédestal des choses puis de les vénérer. Puis dans la foi chrétienne, on dit qu'il n'y a rien qui devrait aller en haut de Dieu dans notre vie, que peu importe ce qu'on va mettre en haut de Dieu va nous créer une dépendance qui va être très toxique, qui va être destructrice à la longue. Fait que tu sais, si on pense à l'argent, si tu mets l'argent en haut de ta relation avec Dieu, tu vas te mettre à idolâtrer l'argent puis à juste vouloir faire du cash tout le temps, tout le temps, tout le temps pour finalement te ramasser vide à l'intérieur. Si ton idolâtrie, c'est une coach que tu suis, puis tu la mets sur un piédestal, puis tu veux tout ce qu'elle fait, tu l'achètes, puis tout ce qu'elle fait, tu veux l'aide, puis là, tu la mets sur un piédestal en haut de Dieu, ça va créer une dépendance qui va être toxique et maladive à la longue. L'idolâtrie de ton chum, peut-être que ton chum, tu le vois sur un piédestal, puis t'es là, puis oh my God, il est tellement hot, puis c'est tellement fusionnel, puis c'est le centre de ton univers, mais tu sais pas quoi faire quand il est pas là. Encore une fois, une genre de dépendance qui devient un peu maladive, toxique, obsessive. Le travail, la reconnaissance dans les yeux des autres. Il y en a plein d'idolâtries qui nomment dans la Bible. Puis moi, j'ai réalisé à ce moment-là que il y a tellement eu de révélations depuis ce moment-là, mais la principale raison qui m'a amenée à fermer mon entreprise le 1er septembre, Dieu me l'a révélé après. Parce que quand il m'a demandé de fermer mon entreprise, j'étais comme, mais t'es-tu malade? Ça fait 3 ans que je construis tout à la sueur de mon front, du lundi au vendredi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis tout le temps sur mon ordinateur, les podcasts, le YouTube, les coachings, les événements, les retraites, les masterclass. Il y avait tout le temps les breathwork, les séances d'hypnose. J'étais tellement tout le temps occupée. J'ai développé de l'idolâtrie pour ma business en ligne au-delà de ma relation avec Dieu. Et ce que ça a fait, c'est que je suis devenue compulsive dans mon besoin de travailler, de faire de l'argent, d'avoir plus de clients. Puis c'est là que ça devient nocif. Fait que c'est vraiment beau le principe de mettre Dieu au centre de ta vie et que toutes les autres choses vont être ajoutées naturellement. Et c'est là-dedans que je suis en ce moment. Puis je tiens à te dire, c'est absolument vrai. Je suis quelqu'un qui
a vraiment besoin de preuves pour croire. Puis Dieu, malheureusement, lui nous demande de croire pour voir. Puis dans la dernière année, il m'a vraiment amené à développer une relation avec lui que j'ai fait confiance parce que je voyais de l'autre côté de ce qu'il me demandait par obéissance quand tu sais pas pourquoi. Puis t'es comme, OK, je vais juste le faire parce que la dernière fois que j'ai obéi à Dieu puis qu'il m'a demandé de faire quelque chose, qu'il m'a convoqué à faire quelque chose, de l'autre côté, il y a eu des cadeaux extraordinaires, une paix profonde. Fait que, OK, je le fais. Je me base sur la dernière fois quand j'ai fait 21 jours de réseaux sociaux, un jeûne. Il y a eu une magnifique révélation du Saint-Esprit. Donc là, je suis prête à... J'avais comme fait un baby step. Là, je suis prête à fermer mon entreprise puis juste faire confiance à 100% à Dieu qui sait ce qu'il fait puis qui il a absolument un plan pour moi dans cette déconstruction-là de fermer mon entreprise. Et oh my God, est-ce qu'il n'y en avait pas une? C'était tellement des belles révélations. Quand j'ai fermé mon entreprise, j'ai vraiment réalisé que j'avais développé une dépendance au travail, vraiment maladive, qu'il n'y avait rien d'autre dans ma vie, puis que je m'identifiais seulement à ça. Je savais pas j'étais qui sans ma business en ligne, puis on est rendu au mois d'avril, ça va faire septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça va faire 8 mois déjà. Puis je te dis pas que ça n'a pas été difficile à certains moments de vouloir tomber en mode let's go, on crée, on vend, on génère des revenus. C'est tellement facile en ligne. Mais j'entendais tout le temps sa petite voix. J'ai dit 1 an. J'ai dit 1 an sans générer des revenus. 1 an à apprendre à juste être dans l'écoute, dans l'obéissance, puis dans une relation avec Dieu. Fait que c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Comment qu'on développe ça, cette relation-là avec Dieu? Comment qu'on fait pour l'entendre? Comment qu'on fait pour vraiment être à l'écoute de ces convictions-là quand il t'amène à tranquillement quitter quelque chose, mais qui est terrorisé, mais que tu peux te déposer dans ton journal intime ou en prière avec lui pour être sûr qu'il est présent puis qu'il t'accompagne dans cette nouvelle saison-là qui t'invite à aller. La révélation que j'avais eue par le Saint-Esprit ce samedi soir-là, c'est qu'il m'avait montré plein de mémoires de plein de matins au lever du soleil que je faisais mes breathwork puis que j'étais tellement dans... C'est comme si on dirait que je tournais le fer dans le plaie. Je regardais toutes mes vidéos... mes vidéos lever du soleil, puis je dansais mes émotions, puis je mettais beaucoup d'emphase sur vivre chaque émotion. J'ai l'impression qu'à un certain moment donné, c'est devenu comme pas une obsession, mais inconsciemment, on dirait que je stagnais parce que j'étais juste tout le temps dans les émotions. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu passes, tu sais, un enfant, s'il est tout le temps en train de vivre ses émotions à 100 000 à l'heure quand il est jeune, t'es le crime, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes que tes émotions, c'est pas eux qui te contrôlent, sinon tu seras pas... tu seras pas bien, là. Fait que c'est un peu la même chose durant ma sobriété. Au début, on dirait qu'il fallait que je vive toutes mes émotions parce que je les avais pas vécues pendant longtemps, mais un moment donné, il a fallu que je gradue de cette saison-là, puis que je mature un peu, puis que je fasse, OK, j'ai des émotions qui sont présentes, mais je suis pas obligée d'écouter toutes les émotions qui sont valides, mais je dois quand même continuer d'avancer, puis ne pas donner tout mon pouvoir à mes émotions, les idolâtrer, comme j'expliquais tantôt. Fait que dans la vision que j'ai eue, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré que chaque matin que je m'ouvrais les tripes au fleuve en pleurs, en genre de... Je me souviens, il y a des matins, là, j'étais en boule à terre à pleurer puis à demander à Dieu de m'aider. Puis j'étais tellement seule, puis tu sais, en rétrospective, je réalise que j'étais sobre, mais je vivais tellement un désespoir, puis un vide, puis une solitude à la Malbaie. Même si j'étais devant des beaux levers du soleil, même si je vous partageais tout ça à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Puis comme j'ai partagé dans le premier épisode de Jésus chez moi, c'est là qu'il m'a rencontré Jésus, moi. Moi, c'est là que ça s'est passé, ma première prière. Ça a été... vraiment un soir difficile au fleuve, à la Malbaie. C'était Noël. Puis tout le monde fêtait Noël avec de l'alcool. Il y avait un bar open au travail. Puis je voulais juste tellement faire partie de la gang. Je voulais tellement juste me saouler puis être avec tout le monde. Puis j'ai vraiment entendu une voix, puis j'en ai parlé de ça à maintes reprises, là, cette voix que j'ai entendue vraiment clairement, là, juste sur le bord, très proche de mon oreille, juste me dire prends-en juste un verre. Ça fera rien. Tu vas pouvoir être dans la gang. Puis c'était tellement une voix claire. C'est important pour moi de vous nommer que, tu sais, quand je dis entendre la voix de Dieu, c'est juste qu'on nous a pas appris à déceler cette voix-là. C'est juste la voix de l'amour inconditionnel.
Parce qu'on en entend des voix à tous les jours, quand tu t'en vas travailler, quand tu es dans ton char, quand tu es dans l'autobus, peu importe, quand tu es dans une file d'attente, les voix que tu entends, la plupart du temps, sont pas très gentilles. Puis ces voix-là, sont vraiment difficiles des fois à tout le temps rouler en boucle. Puis ça peut être un discours très, très, très négatif. Je m'y connais. J'ai passé par là, tu sais. Puis à ce moment-là, la voix qui était là, c'était pas la voix de Dieu. Puis je suis pas mal sûre à ce jour que c'était la voix. Pour vrai, si Satan existe ce soir-là, il est venu me voir, puis il m'a vraiment, 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 vraiment tenté à l'oreille, comme il a tenté Ève dans le jardin d'Éden. T'es-tu sûr que Dieu a dit que tu pouvais pas manger de cet arbre-là? C'était exactement la même. Puis j'aime à étudier puis à comprendre la Bible puis à voir toutes les fois que Jésus a été tenté par Satan, dont une fois dans le désert pendant 40 jours qu'il n'y avait rien à manger. Puis Satan, il a dit, si t'es vraiment le Fils de Dieu, fais apparaître de la nourriture. Puis Jésus, il a dit non. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas juste besoin de nourriture physique. Ma nourriture, c'est mon Père, c'est l'Éternel au ciel. Puis dans ce passage-là, Satan vient tenter Jésus de répondre lui-même à ses besoins au lieu d'avoir confiance en son Père, en Dieu, pour pourvoir à ses besoins. Puis c'est un peu, toujours un peu cette question-là. Quand il y a une voix qui vient te tenter, t'es sûr que ça fait vraiment quelque chose? Puis moi, je la connais, cette voix-là, avec la cocaïne. Le nombre de fois que j'ai une petite voix qui me dit juste une dernière, juste une petite ligne encore, juste une petite ligne. Ça fera quoi? Ça fait rien. Ah, juste un petit verre. Puis pour ceux qui connaissent mon histoire et qui me suivent dans mon autre podcast, Sobriété holistique, moi, ça a été 15 ans de faire cette danse-là avec Satan. Maintenant, je suis capable de reconnaître que je n'étais pas toute seule. Quand je consommais, j'avais pas mal plus que juste moi qui était présente parce que le nombre de décisions insensées puis le nombre de choses fucked up que j'ai faites, je suis convaincue qu'on ouvre la porte à plusieurs choses qui sont pas très bénévolentes quand on consomme. Parce que des fois, je faisais juste quitter mon corps puis je sais pas qu'est-ce qui prenait possession de mon corps physique puis j'en avais des blackouts, des énormes, énormes blackouts. Puis je suis convaincue que, tu sais, alcool en anglais, c'est spirit. Spirit, c'est esprit. Je suis convaincue que quand on se saoule à un point, que les lumières s'éteignent puis que notre esprit quitte notre corps, que ça laisse de la place à d'autres choses qui peuvent s'installer puis juste prendre, puis s'amuser dans ton corps puis faire des actions complètement à l'envers de qui tu es dans la vie de tous les jours. Fait que moi, j'ai vécu beaucoup ça en consommation. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blackouts. Beaucoup de gens qui m'ont dit que j'avais les yeux noirs quand je les regardais puis que c'était même pas ma voix puis que c'était même pas des choses normales que je disais. Fait que c'est pas pour excuser, mais pas du tout mes actions, mais c'est pour dire que j'en ai vécu longtemps, des années avec cette voix-là. Je suis capable de la reconnaître maintenant, cette voix-là que Jésus appelle l'accusateur, la voix de l'ennemi, la voix de la noirceur, la voix de la chose qui veut pas que tu atteignes ton plein potentiel, qui veut pas que tu brilles, qui veut pas que tu aides les autres à briller. Elle a un plan pour te faire trébucher à toutes les étapes de ta vie. Puis moi, ce Noël-là, en 2023, cette voix-là est venue vraiment, vraiment, vraiment forte. Me dire, fais juste en prendre un, ça changera rien, ça dérangera pas. Puis en même temps que j'ai entendu cette voix-là me chuchoter ça, j'ai entendu une voix encore comme plus forte, plus claire, de comme plus haut. Tu sais, si la voix qui me disait prends-en un, ça fera rien, elle venait comme un peu des bas-fonds de ténèbres, on dirait que ça venait de par en bas. Puis après ça, j'ai entendu une voix genre beaucoup plus comme une épée de lumière, comme quelque chose qui vient trancher, qui vient... J'ai comme entendu une voix qui a dit va-t'en tout de suite de cette partie-là, puis va à la maison, puis sors ta Bible, parce que quelqu'un m'avait donné une Bible. Quelqu'un m'avait donné une Bible, puis j'avais jamais lu la Bible. Puis ce soir-là, je suis allée dans ma chambre, je me suis mis à genoux au bout de mon lit, puis j'ai sorti la Bible, puis je me suis mis à juste en larmes demander à Dieu de m'enlever ça, ce besoin de boire-là, cette soif-là, ce tourment-là, parce que c'est du tourment de tout le temps avoir des tentations, c'est vraiment, vraiment pas le fun pour ceux qui l'ont connu. Fait que ce soir-là, j'ai fait une prière très fort dans ma chambre, puis le lendemain, je suis allée au fleuve, puis
J'ai essayé de trouver sur Internet une prière pour m'aider à juste calmer mon anxiété parce que j'étais vraiment rendue au bout du rouleau de me battre contre la tentation. J'étais comme, si c'est ça toute ma vie, pour vrai, genre, je veux ni l'un ni l'autre. Je veux pas consommer, mais je veux pas non plus vivre avec le goût de consommer puis de pas consommer. C'est de la fucking torture. Fait que j'ai fait une prière que j'ai trouvée. J'en ai parlé aussi dans les autres épisodes. Je répète un peu pour ceux que peut-être c'est la première fois qu'ils arrivent sur le podcast. Mais j'ai fait une prière qui s'appelait la Surrender Novena, qui est une prière que tu es supposée faire pendant 9 jours de surrender, d'abandon. Puis je savais même pas que c'était une prière qui s'adressait à Jésus. Puis je savais pas non plus que c'était supposé être 9 jours. Fait que je l'ai juste tout clenché au fleuve. Je l'ai écouté sur repeat sur YouTube. Je vais partager la playlist. Je la partage à chaque fois parce que si moi, ça m'a sauvé ce soir-là. Puis ça a calmé mon anxiété. Je me dis toujours que ça se peut que ça soit ton cas un jour que tu aies besoin d'une prière pour te calmer. Fait que tu pourras te rappeler que j'ai partagé ici cette prière-là. Fait que je me suis mis à rester cette prière-là, puis ça m'a calmé tranquillement, Puis c'est là que j'ai vraiment demandé de l'aide. J'ai pas demandé de l'aide, j'ai juste abandonné. J'ai abandonné. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Là. J'ai abandonné ma vie à Jésus en prière parce que je savais plus quoi faire avec. Pour me sortir de ces tourments-là des addictions. J'étais plus capable. Je voulais pas consommer, mais c'est pas vrai que j'allais continuer à vivre comme ça. C'était tellement souffrant. Fait que cette première prière-là, en 2023, sans le savoir, ça a déclenché une série d'événements que j'ai parlé à plusieurs endroits dans mes témoignages, mais qui a amené aujourd'hui à avoir vraiment, en toute honnêteté, une relation très, 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 très importante au centre de ma vie avec Dieu et qui a fait que tout s'est amélioré. Fait que c'est vraiment mon intention quand que je viens ici de vous partager quelques petits témoignages. De un, parce que c'est à travers l'histoire des autres qu'on peut se reconnaître. Puis deux, des petits trucs pour t'aider dans ta démarche à toi connectée à Dieu. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est le processus que j'ai traversé pour avoir de la guidance dans le dernier mois. Il y a eu plusieurs choses qui se sont succédées. Il y a eu ma décision de, quitter la restauration puis de m'en aller en construction parce que je voulais vraiment apprendre à travailler de mes mains. Puis j'avais comme un rêve qui est dans mon cœur de, on dirait, rénover puis restaurer les vieux VR. Puis là, si tu me suis, tu sais que j'en ai acheté un deuxième. Le rêve continue quand même. J'ai fait 1 mois sur la construction, puis en toute honnêteté, mad respect à tous ceux qui travaillent du lundi au vendredi de 8 à 5 avec des enfants à la maison. Je sais pas comment vous faites. Le guilt, la culpabilité que je ressentais à être loin de Naya et de ne jamais être avec elle, puis de l'avoir à la maison à journée longue pendant que j'étais au travail, me grugeait de l'intérieur de un. J'arrivais le soir, j'étais brûlée, je me sentais tellement mal. Je la voyais sur le divan, j'étais comme, man, j'ai plus de gaz, j'ai plus rien. La construction, j'ai trouvé ça vraiment humbling. Ça me ramenait sur le plancher des vaches de c'est quoi avoir une vraie job puis travailler vraiment fort comme la plupart des humains sur cette terre font. Puis j'ai un énorme respect pour ça. Par contre, je sais que Dieu a mis un appel sur ma vie que je prends pas au sérieux depuis un moment. Puis ça, c'est lui qui me l'a révélé un matin que je suis montée en Estrie. J'étais un peu dans une... Tu sais, c'est pas tout le temps en rose avec Dieu, hein. Tu peux te permettre de vivre toutes tes émotions puis de péter ta coche. Je change pas parce que j'étais avec lui, là. Tu sais, il nous a créés, il connaît notre cœur, il sait comment qu'on est, puis il veut qu'on soit dans l'ampleur de nos émotions, mais qu'on s'y attarde pas pendant 10 000 ans. C'est comme, vis tes émotions, mais là, pendant que tu restes dans tes émotions puis dans ta victimisation, ben t'avances pas les projets que Dieu a dans ta vie pour toi. Fait que c'est un peu là que j'étais. J'étais comme dans la plaignardise, puis là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, puis je me posais des questions avec la construction. J'avais l'impression que j'avais plus de temps pour mes projets créatifs. J'étais en train d'écrire un premier livre, j'avais même pas le temps de me mettre dedans, puis je te dis, cette fin de semaine-là, j'étais dans le char en montant en Estrie, là, puis j'ai genre juste fait, genre, c'est quoi que tu me veux, genre, puis c'est quoi qui se passe, genre, pourquoi que... Puis en même temps, je voyais une fille qui avait décidé de suivre Jésus, une influenceuse québécoise, puis on dirait qu'elle avait tellement de facilité à partager tout ce qu'elle vivait, ça avait tellement l'air tout beau, tout. J'étais là, merde, moi, c'est un fucking chaos, là, moi, ma relation, là, depuis 1 an avec Jésus, c'est de la déconstruction non-stop de toutes les choses qui faisaient que je pensais que j'étais Véronique. Il est en train de littéralement, genre, comme une lame, quand t'es pur le fer, puis tu le mets à haute température pour faire tomber les impuretés. C'est le feu brûlant du Saint-Esprit. Je suis dedans. Puis ça arrête pas, puis j'étais comme, ça va-tu arrêter? Pourquoi qu'elle, ça a l'air tellement simple, tellement facile, je suis en colère. Puis là, dans mon char, j'entends clairement Dieu me répondre, elle, c'est son appel de travailler avec les femmes en ligne. Toi, je t'ai donné un autre appel.
Tu le sais déjà c'est quoi, puis tu le fais pas. Puis là, tu sais, comme un père qui parle à son enfant, là, je t'ai déjà demandé de faire le ménage de ta chambre. T'es là, mais non, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Et là, il me dit ça, j'entends vraiment clairement, je t'ai déjà mis un appel sur ta vie, puis tu le fais pas. Puis là, j'étais là, oui, mais encore. Puis j'ai entendu écrire des livres. Ça fait longtemps que je te demande d'écrire des livres, Véro, puis tu le fais pas. Puis c'est vrai que ça fait, en toute honnêteté, guys, depuis le début de ma sobriété, qu'il y a une voix qui me demande d'écrire mon processus, de partager mon cheminement, de partager les histoires que je vis à travers les VR, à travers... il y a tellement eu d'histoires à compter, puis je pense que Dieu a comme atteint un bout de juste faire, ben elle veut pas l'écrire, ce livre-là, ben je vais aller voir quelqu'un d'autre. Puis j'ai dit, je veux jamais, mon Dieu, que tu penses que genre, je prends pas au sérieux l'appel que tu as sur ma vie. Puis il y a eu comme une entente dans la voiture ce matin-là. J'étais comme, je dois vraiment... ça fonctionne pas pour moi, mon Dieu, du lundi au vendredi. C'est en train de suck out toute la créativité puis le temps que j'ai pour passer avec toi puis de faire des projets. Puis je suis en train de mourir à l'intérieur. Littéralement, je me sentais mourir à l'intérieur. Puis j'étais là, est-ce que tu peux me permettre tu sais, si je donne ma démission, mais que je me donne mon 100% en écriture, est-ce que tu vas bénir cette nouvelle saison-là ou t'aimerais ça que je reste sur la construction encore un peu ou que j'ai des choses à apprendre sur ces lieux-là? Puis je l'ai vraiment senti me regarder avec un sourcil, là, tu sais, comme un père qui dit tu vas finir ton assiette si tu veux du dessert. Je l'ai vraiment senti me dire, si tu donnes ta démission, t'es mieux d'écrire à tous les jours, puis genre d'avoir ton livre publié d'ici la fin de l'été parce que c'est ça le deal, là. Fait que à la suite de ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma démission en construction, puis le lendemain, j'étais assis ici en train de genre en 2 jours finaliser mon livre qui est bientôt en impression. J'ai vraiment hâte de vous partager ça. C'est un livre pour la sobriété, pour les gens qui veulent raviver leur sobriété parce que c'est ce que j'ai vécu. Il y a 2 ans, 3 ans, j'étais sobre, mais j'étais juste éteinte. Puis la prière et la relation avec Dieu est venue raviver, rallumer le feu de ma sobriété et de ma vie, de ma créativité. Fait que c'est un journal qui t'amène dans un processus de 30 jours à travers des prières, des réflexions, des exercices d'écriture. Fait que ce week-end-là, j'entends ça, puis là, je suis là, OK, je drop tout, puis let's go, ce livre-là, il se passe, puis let's go, nanana. Fait que, puis en même temps, je finissais à l'université, j'avais stallé dans l'écriture de mon travail final, qui était sur le combat spirituel et les addictions, que je vais aussi tourner en un livre, parce que quand que le père il te donne ça, tu le fais, là. Tu sais qu'il y a des conséquences si tu n'obéis pas, je l'ai testé assez dans le passé. Fait que là, je le sais que c'est ça qui est là. Puis j'ai vraiment aussi eu un genre de feeling cette fin de semaine-là, dans cette altercation-là dans la voiture. C'était comme, si tu prends pas au sérieux tous les talents que j'ai mis dans ta vie pour honorer le royaume, tu sais, pour amener les gens vers la lumière, pour amener les gens vers la réconciliation à Dieu, tu sais, j'ai mis un appel sur ta vie, mais si tu le gaspilles, je serai pas là dans ta faveur, puis je bénirai pas les saisons de ta vie si tu décides d'aller dans le sens contraire de ce que j'ai pour toi. Puis ça, je le sais, je suis capable de le voir autour de moi, ceux qui ont la faveur de Dieu dans leur vie, ceux qui ont la bénédiction du Saint-Esprit dans leur vie, ça paraît, puis ça paraît qu'ils marchent dans l'Esprit, qu'ils marchent avec Dieu, leurs plans sont florissants, ils ont des relations florissantes. Moi, des chrétiens qui sont dans l'appel que Dieu a pour leur vie, c'est tellement beau à voir. J'en ai quelques-uns que je suis, puis je trouve ça tellement beau, puis je veux ça pour ma vie. Fait que cette fin de semaine-là, il y a comme une entente, genre, non écrite de, ben, si tu veux donner ta démission, ben, c'est que maintenant ton métier, c'est d'écrire, là. J'espère que tu le comprends, puis j'espère que tu vas arrêter de niaiser avec ça, puis que tu vas te mettre tu sais, comme enchaîne, là. Enchaîne. Fait que c'est là-dedans que je suis depuis ce temps-là, avec quelques petits chiffres à temps partiel au restaurant. Puis cet été, c'est là qu'est venue l'opportunité d'aller travailler à Charlevoix pour l'été, à l'endroit que j'étais il y a 2 ans avec mon premier VR. C'est là que tout a découlé de, OK, si je m'en vais à Charlevoix, ben il faut une place pour habiter. Puis un bon soir, en checkant Marketplace, pouf, mon VR Bernadette qui apparaît à un prix que je sais que c'est de Dieu. Tu le sais quand c'est Dieu. Puis c'est là que je veux vous amener. Là. Je vais arrêter de juste comme vous compter toutes mes affaires. On va finir par un exercice ensemble dans quelques minutes. Fait que je vois le VR, puis je suis comme, ben, c'est ça. Je vais aller le visiter, puis je vais attendre d'avoir un oui
Genre, mon Dieu, je me suis assise, j'ai écrit avec avant de m'aller me coucher. J'ai dit, mon Dieu, si t'es pas dans ce projet-là, moi, je vais pas de l'avant. C'est pas vrai que je vais aller quelque part, que ta présence est pas. Fait que fais-moi savoir si t'es avec moi pour ce projet-là demain quand je vais aller visiter. Fait que le lendemain, je m'en vais au Kenny Yopo, là, Saint-Augustin. J'arrive, première confirmation, il y a des cactus partout. Des cactus littéralement partout dans le VR. Puis des affaires du Ouest américain, un chapeau de cowboy, des étoiles de shérif. Tu sais, j'étais comme, bon, il y a déjà comme du verrou décrit de partout. Puis la deuxième confirmation, ça a été vraiment quand que j'étais en train de regarder le moteur puis de changer la batterie. J'ai vraiment eu une visite de Jésus là, qui est venu. Quand que Jésus vient de visiter, c'est comme dans l'instant d'un éclair, il y a comme une révélation qui se dépose dans ton cœur. C'est dur à expliquer. Je le souhaite à tout le monde. C'est un peu vers là que je vais vous amener en développant cette relation-là dans ta vie parce que c'est tellement précieux. Il est comme juste venu me déposer un poème. Puis tout de suite en arrivant, j'ai pris mon crayon puis j'ai écrit le poème dans mon petit journal. Puis en me réveillant le lendemain, je savais que c'était mon VR. Je savais qu'on se rembarquait dans une expérience avec un VR pour la deuxième fois, mais au lieu d'être dans la survie comme la première fois, sans Dieu, sans Jésus, j'étais encore dans la première expérience de VR. J'avais pas encore rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus dans le désert en août l'année passée, quand que j'étais arrêtée à Mesquite pendant 4 jours dans la chaleur atroce, puis qu'on était immobilisés, là. C'était vraiment un pressure cooker de... Je savais pas où aller, j'avais plus beaucoup d'argent, il faisait tellement chaud. Puis j'ai passé 2 jours dans la piscine du RV Park à écouter une femme, l'apôtre ici, que j'aime tellement, une Nigérienne, genre une fois que genre elle parle puis les montagnes bougent là. J'adore cette femme puis j'écoutais ses prières dans le nom de Jésus dans la piscine puis il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé de délivrance par rapport à moi, mon passé et les hommes dans ce moment de prière-là dans la piscine. Puis c'est quelques jours après là, que j'ai vraiment eu un moment puissant avec Jésus dans mon VR. Fait que moi, c'est là que je l'ai rencontré. Quand Jésus vient te rencontrer, après ça, tu sais, les gens essaient d'expliquer la conscience christique, élever sa conscience pour être comme Christ. Non, non, là, on parle d'une personne. Là. Une personne qui vient dans ta vie puis qui vient complètement tout chambouler. Une vraie personne qui était un humain, qui est aussi le Fils de Dieu, qui est aussi Dieu. Puis je souhaite que tout le monde le rencontre. Puis je pensais jamais être la personne qui dirait ça, mais genre, il est complètement venu exploser mon univers dans le bon sens. Il a enlevé tout ce qui était faux, tout ce qui était lourd, tout ce qui était souffrant, tout ce qui était des chaînes, tout ce qui était des... Il fait un grand nettoyage. Puis c'est pendant que je changeais la batterie qu'il est venu me déposer ça. Puis je vais te le lire aujourd'hui comme point final de cette belle petite histoire que je vous ai partagée aujourd'hui avant que je vous partage un exercice que tu pourras faire à la maison pour commencer à entendre puis avoir une relation toi-même avec le Seigneur à la maison. Fait que j'étais en train de changer la batterie, puis je me tapais sur la tête, j'étais comme, man, c'est quoi mon problème? Pourquoi? J'ai tout le temps besoin de m'embarquer dans des plans de fou qui ne font pas de sens à personne d'autre. Puis j'étais là, Dieu, je suis en train de perdre la tête. What is going on? Tu sais, je suis là, j'ai les mains deep dans un moteur d'un VR qui m'appartient pas, puis c'est quoi je suis en train d'essayer de faire? Je ressuscite quoi, là? Faut-tu que je tourne la page? Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est là qu'il est venu me rencontrer, Jésus, dans le moteur. C'est comme ça qu'il peut venir te rencontrer. Tu sais jamais c'est quand il vient. Je sais que ça fait probablement pas de sens pour personne que j'achète un deuxième VR. Mais moi, mon cœur est heureux comme une petite fille. Wow! Un nouveau vaisseau spatial. Cette fois-ci, on recule à l'année 1989 avec des cactus, des coussins jaunes et blancs et des étoiles de shérif. Même s'il y a pas mal de réno à faire encore, ben, moi, il y a encore son look vintage, puis ça me charme. Il a été abandonné par son ancien propriétaire, un peu comme moi dans le début de ma vie, avant que mon père revienne à la maison. Jésus, c'est le mécanicien des âmes perdues. Il vient, il restaure ton moteur et le remplace par son amour. Un nouveau carburant. Un carburant qui dure éternellement. Ça me fait sourire encore parce que quand j'y pense, c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Il est venu me rencontrer dans une période de ma vie où tout était mort, où que plus rien faisait du sens. Il a remis une touche de rénovation dans mon cœur. Il m'a donné envie de reprendre la route à ses côtés.
C'est aussi ce qu'il veut faire avec toi, avec nous tous dans nos vies, si on peut lui laisser la chance de le faire. Alors pourquoi que j'aime les vieilles choses? Ben, j'imagine que j'ai un peu de Jésus en moi maintenant. J'aime bien restaurer et ramener les vieilles choses à la vie. Jésus, tu es le mécanicien des âmes perdues. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai réalisé que je voulais écrire pour de vrai. Je veux écrire pour de vrai tout le beau qui est possible quand tu laisses rentrer Jésus dans ta vie. C'est pas quelque chose qui s'explique intellectuellement, qui se débat, qui se prouve. C'est quelque chose qui se vit, qui transforme, qui impacte toute ta vie, qui impacte ta famille, qui impacte tes parents, qui impacte tes amis. Et je souhaite ça, cette relation-là à tous, à tout le monde. Alors, c'est mon intention avec ce que je veux vous partager ici, dans mes écrits, sur mon blog, de te partager ça. Cette relation tellement précieuse à mes yeux qui a redonné tout un sens à ma vie. À un moment où, pour vrai, j'étais prête à y aller. C'est pas parce que t'es en sobriété que t'es sauvé. Je pense qu'on a tous besoin d'être sauvés. Je pense qu'au fond de nous, on sait qu'on est tous imparfaits. Puis que c'est tellement un soulagement d'avoir quelqu'un qui nous dit « T'as pas besoin d'être parfaite. Pas une journée de plus, pas une seconde de plus. Moi, je t'aime comme t'es. Dans tout ce que t'es. » C'est un amour qui est indescriptible, mais qui est bien réel dans la vie des gens qui laissent entrer Jésus dans leur cœur. Puis j'espère qu'avec mes partages puis mes témoignages, toi aussi, tu vas lui donner la chance de transformer ton cœur. Alors, je pensais pas avoir une si grosse émotion. Aujourd'hui, pour un exercice de départ pour ouvrir la porte, Dieu s'adressera jamais à toi dans ta fausse identité, dans ton identité de je suis pas à la hauteur, je suis une merde, je suis une ci, je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise personne. Jamais qu'il va s'adresser à toi quand tu es dans des masques qui sont pas vrais. Dieu va venir te parler, le Saint-Esprit va venir te parler quand ton cœur est ouvert. Et pour ça, par tous les mentors que j'ai eus puis toutes les façons que j'ai essayé de l'entendre, il n'y a rien qui fonctionne si je commence pas mon moment avec lui par une confession en toute honnêteté. C'est pour ça que j'ai créé un petit journal, un journaling que je vais vous partager après dans cet épisode-là, qui t'amène dans ce processus-là que je fais maintenant, que j'ai fait pour ma démission avant de démissionner, pour la construction que j'ai faite avant de prendre ma décision si je restais à Lévis ou si je déménageais à Charlevoix, ma décision avant d'acheter un VR ou pas. Pour aller consulter Dieu dans les grandes décisions de ta vie, tu dois commencer par établir une relation honnête. Parce qu'il prendra pas ta bullshit puis il viendra pas te parler quand tu te bullshit toi-même. Fait que mon processus à moi, quand j'ai besoin d'entrer en contact avec Dieu, c'est juste commencer par l'honnêteté. Puis c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on faisait dans les AA. À chaque meeting, à chaque fois que j'allais dans un meeting, ce qui était beau, c'est qu'on nommait ce qui était présent en toute honnêteté. Fait qu'on se confessait dans une certaine façon. On disait ce qui était vrai, se confier avec vérité. Puis un coup que tu te confies qu'est-ce qui est là, c'est tellement plus facile d'entendre après ça la voix de l'amour inconditionnel, la voix du Père. Fait que s'il y a quelque chose en ce moment dans ta vie, que tu as besoin de conseils, que tu as besoin de guidance, je t'inviterai à t'asseoir, te trouver un petit journal. Moi, j'ai appelé ce journal-là Confession. Confession de mon cœur. Puis c'est un endroit où est-ce que quand ça vient, que ça bourdonne, puis j'entends plus, c'est où est-ce que je dois aller, puis ce que je dois faire, je le sais qu'il y a quelque chose qui pèse sur mon cœur, puis c'est le temps que je l'amène à Dieu à ses pieds. Fait que ceux qui voient mes stories, vous avez sûrement vu que moi, je me suis fait une petite pièce avec un beau drapeau avec Jésus qui tient une petite fille par la main. C'est là que je vais me mettre à genoux à ses pieds puis que j'amène mon petit journal. Puis je commence par, mon Dieu, aujourd'hui, j'ai besoin de me confesser à toi. J'ai peur. Je suis terrorisée de faire le mauvais choix.
J'ai peur de me planter, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur que le VR soit pourri, j'ai peur que je sois en train de tout gâcher. S'il te plaît, mon Dieu, peux-tu parler à cette peur-là? Et de laisser en écriture automatique l'amour inconditionnel, Dieu, Jésus, te répondre à la suite de ça. Fait que ça peut ressembler à, mettons qu'en ce moment, tu n'es plus heureuse dans ton couple. Puis là, tu es là, je sais pas, je devrais-tu partir, je devrais-tu rester? Tu t'assois avec ton journal, confession de mon cœur. Tu l'appelles comme tu veux, quelque chose qui résonne avec toi. Mon Dieu, je suis malheureuse. Je suis malheureuse dans cette relation-là. Je suis plus capable. Je suis plus capable de me faire parler comme ça. Je suis plus capable de me sentir comme la merde. Je me sens comme, sois honnête. Je me sens comme une vidange. Je me sens comme une pas bonne. Je me sens comme une mère qui n'est pas à la hauteur. Je me sens comme une blonde qui est pas si. Puis descends tout. Sors toute la merde. Tout ce que tu dis dans ta tête. Puis amène-le au pied de Dieu. Puis dis, c'est comme ça que je me sens. Et là, écris, toi, Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire face à tout ça en ce moment? Et là, intuitivement, sans réfléchir, laisse aller ton crayon puis laisse-le répondre à ta question. Fait que la semaine passée, je vous ai partagé ce processus-là qui m'aide beaucoup. Le processus de la confession puis de recevoir ce que Dieu dit en échange de moi, de cette situation-là. C'est quoi ses instructions pour la suite? Tout ce processus-là, j'ai monté un petit journal que tu peux le faire par écrit parce que quand je l'explique comme ça, tu peux dire « Ah ben ouais, c'est belle fun, mais comment que je fais pour le faire à la maison? » Fait que j'ai monté un petit journal de confession que tu peux commencer si tu veux le faire. Tu peux l'imprimer, 10 exemplaires si tu veux le faire à tous les jours. Là, j'en ai fait pour une journée dans ce petit PDF-là, mais je vais te le donner disponible. Puis ça va devenir éventuellement un journal de confession qui va devenir possible d'avoir pour toutes les journées de l'année. Je suis là-dessus, là. Hein? C'est quand il me dit, écris la télé, mais pas comme papa. Ça n'a pas passé dans l'oreille d'un sourd. Mais tout ça pour dire que il n'y a aucune relation dans notre vie qui s'établit par le mensonge. Puis, en rétrospective, quand je regarde toutes les guérisons que j'ai eues avec les fraternités anonymes, c'est pourquoi? Parce qu'on avait de l'honnêteté radicale. On disait la vérité. On savait que pour guérir, il fallait qu'on dise la vérité. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai appris par après que les 12 étapes, puis les fraternités anonymes, c'est un programme qui est basé sur la foi chrétienne. Je ne savais même pas. Puis la première étape, c'est de se confesser. Avouer qu'on n'est pas capable tout seul, qu'on a besoin d'aide. Mettre un genou à terre. Dire, mon Dieu, j'ai essayé, je suis pas capable. Peux-tu m'aider, s'il te plaît, dans cette partie de moi qui arrête pas de rechuter? Peux-tu parler du love à cette partie de moi qui a mal? Peux-tu me ramener à l'enfance? Explique-moi, c'est de où est-ce que ça part, cette mémoire difficile-là. C'est quand la première fois que j'ai développé ce comportement-là pour me protéger. Puis aujourd'hui, peux-tu venir parler à cette partie-là de moi, Dieu, puis lui donner de l'amour, puis la guérir? Parce que je suis tannée de rechuter, je suis tannée de tromper mon chum, je suis tannée de gambler, je suis tannée de travailler à m'en rendre malade. Parle à cette partie-là de moi, Dieu, qui a besoin de faire ça. Qu'est-ce que tu as à lui dire? C'est quoi tu penses de moi, Véronique? Je suis quoi à tes yeux? Puis laisse ton crayon. Laisse Dieu rentrer en contact avec toi. Fait que moi, c'est vraiment par l'écriture que j'ai un contact conscient avec lui constamment. Puis tu vois, quand j'ai acheté le VR, ça a été une des demandes. Quand j'ai acheté le VR, moi je m'amuse à faire des deals avec Dieu. Je suis le même. J'ai dit, OK, là, si on achète le VR, c'est quoi les termes de notre entente? J'ai signé tout ça dans mon journal, j'ai mis la date. Les termes de cette entente, c'est que tu vas écrire une page chaque jour pour rester connecté avec moi dans ce nouveau processus conscient-là. Parce que la dernière fois que j'ai vécu le VR, je l'ai vécu dans la peur de A à Z. Ça a été terrorisant de traverser le désert. Ça a été terrorisant de toutes les choses qui ont brisé. J'ai été dans la peur, dans la terreur, dans la victimisation aussi de mes circonstances tout le long. Puis c'était vraiment souffrant. Mais là, c'est pas vrai. Il me donne une deuxième chance de revivre ce rêve-là avec lui. Puis le deal, c'est qu'on se tient en contact à tous les jours avec un check-in qu'on écrit, puis que je discute avec lui exactement de la façon que je viens de te dire, avec la confession, recevoir ce qu'il veut dire. Toi, tu lui dis tout ce que t'as, puis lui dit c'est quoi que lui, il a à dire de tout ce que t'as. Hein? Puis c'est dans l'écriture automatique, c'est intuitif, puis si t'es pas prêt à appeler ça Dieu, ou si t'as pas encore de relation avec Jésus, c'est la voix de l'amour inconditionnel, l'amour le plus fort qui a tout créé. C'est ça, Dieu. Il t'a créé, il t'a tricoté, il t'aime. Fait qu'on a tous ça à l'intérieur de nous. On a tous une partie de nous qui a besoin du puzzle que Dieu vient remplir
Je me souviens qu'une personne m'avait dit ça pendant que j'étais dans les addictions. Il y a juste Dieu qui peut remplir la pièce de puzzle, le vide qui est à l'intérieur de nous. Puis j'étais là, franchement, ta gueule. Maintenant, après 4 ans, je dois dire qu'elle avait raison. Parce que j'ai tout essayé. Puis every rabbit hole leads to Jesus. Jesus. Mais chacun dans son temps. Écoute, ça m'a pris quand même 2 ans de New Age, puis de ci, de ça, avant de vraiment comme réaliser que he's the real deal. Je réalise qu'il y a plusieurs modalités qui ont étampé un nom puis qui chargent des sommes astronomiques pour de la guérison qui est gratuite dans le nom de Jésus. Puis ça, c'est triste parce que c'est gratuit puis c'est accessible à tous, puis il y en a qui se font des milliers de dollars là-dessus. Et mea culpa. Mea culpa parce que j'ai fait partie de ces gens-là sans le savoir mieux. Je pensais vraiment que c'était seulement à travers l'hypnose qu'on pouvait atteindre ces parties-là de nous. Puis je réalise que le Saint-Esprit est capable d'aller nettoyer puis d'aller extraire toute la shit qui est à l'intérieur de nous. On a juste à lui demander. Saint-Esprit, montre-moi. Montre-moi ce qui me fait agir comme ça à chaque fois que je fais cette action-là que j'aime pas. Peux-tu me montrer la partie de mon cœur qui est pourrie de l'intérieur? Montre-moi à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé pour que je sois comme ça? Puis il va t'amener. T'as pas besoin de payer des sommes astronomiques. Puis, tu sais, je me parle à moi aussi. Moi, mon cours d'hypnose, il m'a coûté 10 000 $. Je réalise aujourd'hui que cette femme-là, ce qu'elle m'a enseigné, c'est la relation que j'ai avec Jésus aujourd'hui, qui est complètement gratuite. Fait que mea culpa pour ça. C'est important pour moi de dire que je faisais du mieux que je pouvais avec ce qui m'avait aidé à l'époque, mais je réalise que plusieurs des guérisons que j'ai eues, que je pensais que c'était en hypnose, c'était l'Esprit de Dieu qui venait m'aider, qui venait chercher mon cœur, puis qui venait me libérer. Fait que la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit, puis toi aussi, tu peux faire recours à ça. Tu peux avoir recours à ça. Fait que voilà, hey, on a déjà 46 minutes. Ça va rattraper pour les dernières semaines. Comme je disais, je m'étais comme mis... je m'étais mis une cadence que je peux pas. Je me connais, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ma vie constamment, puis je veux pas me mettre de pression comme j'ai toujours fait. Je veux que ça soit naturel, puis organique, puis simple, parce que c'est Jésus, puis c'est ça qui nous demande de simplifier et non de compliquer. Puis il m'a dit, je t'ai jamais demandé de faire ça toutes les semaines. Ce que je t'ai demandé, c'est que quand tu le fais, tu le fasses à 100% avec tout ton cœur. Fait que je suis là aujourd'hui. Fait que je dis pas que ça va être des longues périodes entre chaque épisode, mais ça va être quand vraiment que je sens que mon cœur il est honnête puis que Jésus me donne le goût pour venir, comme ce soir. Je le sentais que c'était le temps. Fait que ça va peut-être plus mensuellement. On va y aller doucement, je veux pas me brûler, je veux pas me tanner, c'est pas moi qui est au volant, c'est Jésus. C'est pas Véro chez moi, c'est Jésus chez moi. Fait que ce soir, c'était vraiment important pour moi que je vienne te partager comment que c'est beau, simple et unique d'avoir une relation avec Jésus, puis comment que c'est pas compliqué, puis tu peux le faire dans le confort de chez toi, juste avec un crayon, un petit journal de confession, puis de développer cette pratique-là de te confesser de toutes les choses qui pèsent sur ton âme constamment. Juste ça, si tu fais ça, là, je te demande même pas de développer une relation avec Dieu et Jésus, là. Si tous les jours, tu as un petit journal que tu dis aujourd'hui, je tiens à me confesser que... Puis confesser, c'est juste me confier en toute vérité. Là. Dans le mot grec, là, confesser, c'est juste confier devant témoin. Fait que tu confies devant Dieu. Dieu, je me sens pas à la hauteur en ce moment dans cette nouvel emploi-là. Je me sens vraiment pas bonne. Est-ce que tu pourrais parler à cette partie-là de moi qui se sent pas bonne? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Laisse ton crayon. Allez. Puis si tu as besoin d'un visuel pour le faire, je vais mettre le petit PDF que j'ai créé pour ça dans les commentaires. Puis éventuellement, j'aurai un journal. Confession journal que tu pourras faire au quotidien si tu le désires, aux semaines, peu importe. Mais au moins que tu puisses avoir le template à tous les jours des étapes. Confesser, recevoir, déclarer, transformer. C'est vraiment un beau processus que, ouais, moi, ça m'aide beaucoup. Fait que sur ça, on va finir en prière. Tu peux mettre une main sur ton cœur, fermer tes yeux, prendre une grande inspiration. Si tu as le nez bouché comme moi, expirer. Alors mon Dieu, je tiens à te dire merci de m'avoir donné le courage de venir me présenter ce soir. Toi seul le sais comment que mon estime personnelle dans les derniers jours, dernières semaines a été un peu plus difficile avec toutes les problèmes de peau que j'ai dans mon visage, mes paroles
intérieur sont pas très gentils envers moi-même. Puis merci d'avoir parlé à cette partie-là de moi aujourd'hui, puis d'avoir dit, moi, je te trouve belle. Je te trouve belle parce que t'es ma fille. Puis même si t'aurais pas de cheveux, plein de boutons d'en face, tu serais ma fille pareil. Puis je t'aime, puis t'es parfaite, puis t'es belle. Fait que pour qui que ce soit qui a besoin d'entendre ça ce soir, peut-être que tu fais face à des choses en ce moment, que ce soit ton poids, que ce soit ton corps, que ce soit tes relations, sache que Dieu est là, sache que Dieu t'aime, sache que Dieu te voit, sache que Dieu te guide et attend que tu lui ouvres la porte de ton cœur. Et si ce soir, tu es prête à recevoir Jésus dans ton cœur, puis que ce que je t'ai partagé, ça l'a ouvert de l'espoir, de la lumière, un frétillement dans ton cœur, tu peux juste répéter avec moi. Jésus, je te connais pas, mais j'ai entendu dire par mon ami Véro que t'es pas mal cool. Je me sens vraiment seule en ce moment dans ma vie, puis on dirait que j'ai tout essayé, puis j'arrive pas à trouver la pièce du puzzle manquante. Si c'est toi, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, peux-tu venir me montrer tout ça? Peux-tu venir juste à ma rencontre? Peux-tu juste éclairer le chemin dans la noirceur que je suis en ce moment, puis m'aider, prendre ma main, puis m'accompagner? Je suis rendue là, j'ai tout essayé, fait qu'à quoi bon, j'ai rien d'autre à perdre. Jésus, viens à la rencontre de moi, j'ai besoin que tu sois le mécanicien de mon âme, que tu restaures mon âme, mon moteur, mon essence, tout a besoin d'un reset. Alors, je t'ouvre la porte de mon cœur et j'ai bien hâte de te rencontrer. Alors, si cette prière était pour toi, tu peux dire Amen. Et pour toutes les autres, je vous souhaite seulement une merveilleuse soirée, que vous soyez bénis par l'Esprit, que vous soyez protégés par l'amour de Dieu, puis que chacun de vos pas soit guidé vers votre destinée, vers une vie plus douce, plus paisible et plus calme à sa compagnie. Puis, Amen. Amen. Merci d'avoir été là. Je vous aime. On se voit très bientôt.